Salut à tous, bienvenue sur le podcast d'Actuellement. On se retrouve aujourd'hui avec Patrick pour débriefer l'UFC 311 donc, qui s'est déroulé à Los Angeles ce samedi. Avec en main event, c'était Monsieur Islam Makhachev qui encore a montré une fois sa supériorité dans tous les domaines. On en parle dans ce podcast, c'est parti. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Salut Patrick, comment ça va? Ça va très bien et toi? Bah écoute, parfait, on va parler de cette UFC 311. Islam Makhachev sur le toit du monde, encore une fois, qui a roulé donc, sur son adversaire Renato Moicano, qu'il avait pris en short notice suite, on rappelle, hein, au retrait d'Arman Tsarukyan suite à des blessures au dos, retrait donc un petit peu à la dernière minute, c'était le vendredi. Donc il y a eu ce short notice contre Renato Moicano et il n'y a pas eu de combat en fait, hein, Patrick. Non, clairement, il y a pas eu de combat, même, à l'annonce même de l'affiche, tout le monde savait déjà, même les bookmakers, hein, cote à 7 pour, Moïcano, c'était déjà prévisible et de très loin et on l'a vu pendant le combat. D'Erschok qui est venu, bah, pile au bon moment, un takedown, une action, opportunisme toujours là et voilà, finalisation. Et c'est vrai que c'est toujours aussi impressionnant parce qu'on peut se dire, quand bien même Moicano est dangereux, était sur 4 victoires consécutives avant ce combat, numéro 10 de la catégorie, n'oublions Mmh. pas. Mais Makhachev a encore une fois, moi ce qui m'impressionne, c'est que vraiment on a eu ces 3 premières minutes dans ce round où ils sont restés debout, ils ont échangé au milieu de la cage et cetera en striking. Et Makhachev a dit: «C'est bon, c'est le moment». Et il a voulu amener le combat au sol et il a réussi à amener le combat au sol. Et Moicano, quand bien même, vraiment c'est un monstre du sol, ceinture noire de JJB, il l'a prouvé à maintes reprises qu'il était très dangereux aussi sur des soumissions, sur un travail au sol s'il a envie de se relever aussi. Et c'est qu'il n'a pas réussi à se relever ou alors il y a un semblant où il a pensé pouvoir se relever, mais Makhachev en fait était toujours là, sur son dos, à attraper son cou et à entamer cet étranglement. Donc c'est assez impressionnant quand même cette facilité parce que moi, ce que je retiens, c'est quand même cette certaine facilité à faire ce qu'il a envie de faire, tu vois? Même face à des Mmh. gars ultra haut gradés et très, très compétents dans leur domaine, tu vois? Ouais, on a pu voir ça, c'est la pression qu'il met, en fait, elle est incroyable. Comme tu as dit, pour les 3 premières minutes de combat, ça a beaucoup jaugé, mais quand c'est parti au sol, on sentait que Moïcano, il était, dépassé, débordé, juste il s'est juste tassé, en fait. Il se faisait tasser, retasser, retasser. Il a fait un petit décalage, un mauvais décalage apparemment, vu qu'il a réussi à saisir la Dark bah, Makhachev et voilà, en fait, le gap, la différence entre lui et les autres, je crois, elle est beaucoup trop grosse. On aurait quand même aimé voir, bah, Tsarukyan pour savoir si c'était vraiment le cas, mais il a quand même confirmé. C'est vrai que j'ai un peu la même impression que toi, c'est-à-dire que pour moi, il y a Makhachev et il y a les autres dans un Mmh. autre panier. Il y a vraiment 2 niveaux d'écart, 2 classes d'écart et c'est vrai que Tsarukyan qui était le numéro 1, ça aurait été bien de voir cette revanche et Dana White a dit que le prochain combat de Tsarukyan, ce serait pas contre Makhachev, qui devrait Exact. recombattre pour remériter ce titre. Donc maintenant, là, quand tu regardes un petit peu l'état de la division, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour Makhachev pour la suite? Sachant que, bah, il a déjà battu Oliveira, il a déjà battu, des gars comme Poirier. Mmh. Justin Gaethje reste sur une défaite, en plus il combat contre Dan Hooker, donc je pense pas qu'il le prendra. Après, il faudrait regarder la suite, tu vois, de la division, mais moi, pour moi, là, ça y est, je vois pas trop qui pourrait, réaffronter chez les lightweight, sachant que Tsarukyan, ce sera pas pour tout de suite. C'est ça. Bah, j'imagine que, bah, il a fait sa demande de toute façon plusieurs fois à combattre pour le titre welterweight. Là, on sait que c'est Belal qui a la ceinture. Très probablement, ça va être Shavkat qui va combattre contre lui. À voir, qu'est-ce qui va se passer entre les 2 parce que bon, il est plus ou moins ami avec Belal et de loin avec Shavkat. Est-ce qu'il a parlé avec les 2? Pour moi, la suite, c'est soit un combat en welter et une ceinture intérimaire chez les légers, parce que je pense qu'il va rester, une petite année, non actif. Là, la catégorie, je pense qu'elle va être, très centrée sur le 1er, 2e, 3e, 4e, Tsarukyan qui a call out Oliveira. Oliveira, lui, qui veut combattre, bah, Makhachev. On pourrait peut-être avoir le Makhachev Oliveira 2. Ce serait quand même cool, moi je dirais pas non. Il y a Mmh aussi mh. Chandler qui s'est proposé pour Tsarukyan. C'est disons que c'est assez compliqué. Il y a aussi Topuria qui s'était proposé pour une montée. Bon, c'est encore à voir ça, Mmh mh, mais mmh. c'est vrai que pour Makhachev, ça risque d'être compliqué. Bah, c'est vrai que quand tu vois ses performances dans sa catégorie les moins de Mmh. 70 et quand tu vois que, bah, Volkanovski qui a essayé de monter 2 fois quand même
pour des combats en 70 contre Makhachev et qu'il a battu 2 fois. C'était le premier aussi à mettre KO Volkanovski. Mmh. Moi, je trouve ça pas enfin, même quand bien même Topuria est invaincu, il paraît ultra dominant aussi dans sa catégorie et il a mis KO Max Holloway, il a mis KO Volkanovski et cetera. Pour moi, ce serait pas récompenser Makhachev parce qu'il a rien à gagner, en fait, dans ce combat, tu vois, Makhachev, Mmh. de ce combat contre Topuria. Quand bien même ce serait un combat que j'adorerais voir, tu vois? Mais sportivement et dans la logique des choses, par rapport à une «récompense» entre guillemets et ce qui ses demandes aussi, parce que sa demande, c'est vraiment d'avoir 2 ceintures, voire 3, ce qu'il a dit après le combat, Mmh. donc la ceinture des 84, ça, on pourra peut-être en reparler, mais c'est vrai que c'est vraiment ce combat chez les 77 qui fait sens et comme tu le dis, bah, Belal Mohamed, je crois qu'ils étaient partenaires d'entraînement, Ça. hem et en plus, il a son combat prévu normalement qui devrait se faire contre Shavkat, donc ça prendrait aussi un peu de temps, à ce niveau-là. Ce sera peut-être pas pour tout de suite. Est-ce que, l'UFC ne mettrait pas un autre combat chez les 77 avant, le combat pour la ceinture chez les 77, tu vois? Pour jauger. Genre du style, un mec du top 3, un gars du top 5 des moins de 77. Mais ce sera pas un Ah, combat pour la ceinture du coup je pour l'instant. pense pas parce que quand même, c'est le champion invaincu depuis il a pratiquement le record d'invincibilité. Enfin, il va peut-être égaler Anderson Silva, on sait pas. Enfin, c'est comme tu as dit tout à C'est l'heure, vrai, c'est une question de mérite, de récompense et c'est quand même un champion ultra dominant. On va pas lui donner un welterweight qui est 2e, 3e. Enfin, ouais. il mérite quand même sa ceinture quoi, chez les Un double 77. titre, ouais, non, mais c'est Ouais. clair. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Mais quand tu vois l'état des 2 divisions avec, Belal, Shavkat qui devrait se faire et Mmh. en fait, tu te dis: «C'est un peu bloqué». Enfin, c'est pas pour tout de suite, tu vois? Donc c'est vrai que c'est intéressant. Ça peut être bloqué. Il peut aussi, pas combattre tout de suite, hein, mais attendre un petit peu. Mais je le vois quand même faire un deuxième combat cette année, enfin en 2024, tu vois? Bah, on espère On est quand en même, hein. janvier, ouais, ouais, ouais. Bah, ouais, quand même. Bah, après, il y a pas 50 000 solutions. C'est vrai que le combat numéro 2 contre Oliveira, c'est vrai que, bon, Charles Oliveira qui est numéro 2, heu, c'était assez serré entre Tsarukyan et Oliveira pour leur combat et c'est finalement, bah, Tsarukyan qui s'était Non, imposé je pense que par ça décision. ferait pas débat du tout un combat, Makhachev vs Oliveira 2, hein. Les fans seront Non, contents, non, l'UFC sera content, ça va vendre, et non, même, c'est clair. C'est clair, non, 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 mais écoute, on verra pour plus tard mmh et ouais, comme tu le disais, bah, Makhachev qui avec cette victoire, 15e victoire consécutive à l'UFC, la 2e série, la la plus importante derrière Anderson Silva qui est à 16, ce que tu ça. disais tout à l'heure. Donc c'est aussi encore une fois impressionnant et bah, c'est Dana White qui disait que, Makhachev c'était le plus grand lightweight de tous les temps. Est-ce que tu es d'accord Et avec ça? il a avoué que c'était le numéro 1 pound for pound devant John Jones. Là, c'est bon, il l'a dit, Oui, Dana White aussi, l'a officialisé. Donc aussi, le en plus. numéro 1 des poids légers de tous les temps. Alors moi, je suis toujours pas d'accord avec ça. Pourquoi? Quand même dans son palmarès, il y a 2 fois Volkanovski, c'est pas un poids léger. Enfin, il a pris des combattants en short notice, il a pris Moïcano, il a pris Poirier sur la pente descendante. Alors c'est vrai qu'il est ultra dominant, tout ça, mais il a par exemple, avec un combat contre, Tsarukyan, Oliveira, là j'aurais dit: «Ouais, il y a ouais». Mais là c'est pas assez. Moïcano, ça peut pas faire le taf, même s'il y a tout qui rentre en compte. Khabib, je le trouve, plus dominant. Je trouve que son palmarès, il est enfin, à l'UFC, bien sûr, ses derniers palmarès, c'est bien plus propre que Islam. Mais bien sûr, c'est contre le gré d'Islam, hein, il peut rien faire. Non, 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 bah, c'est vrai que Khabib, c'est un peu cette légende, ce gars intouchable, hein, qui a roulé sur tout le monde pendant des Mmh. années, qui a gardé aussi son invincibilité, qui a ce 29-0, forcément ce 0 qui fait aussi peut-être la différence dans les débats. Et puis aussi, bah, il est, il était tellement dominant, il avait tellement un aura. Et en plus, il avait eu son combat un peu référence contre Conor McGregor, ce qui l'a fait Mmh. aussi monter dans la légende, tu vois. Et en plus, cette victoire contre McGregor, donc c'est vraiment qui, voilà, il y a ce truc en plus du côté de Khabib. Moi, ce qu'il pourrait y avoir en plus du côté de Makhachev, j'ai un peu près le même avis que toi. C'est vrai qu'il a une défaite, Makhachev, dans ses débuts à l'UFC, une défaite par KO qui venait un petit peu d'ailleurs. Je pense qu'il aurait pu l'éviter, tu vois, mais ça restera toujours dans son palmarès. Après, c'est vrai qu'il y a ce côté, s'il va chercher une deuxième ceinture, est-ce qu'il Mmh. là, on pourra dire qu'il a dépassé Khabib, tu vois? Ah là, c'est deuxième ceinture, c'est fini, il finit le débat. On verra s'il y arrive, en tout cas, Makhachev qui nous a encore une fois impressionnés, Mmh. à l'UFC 311. On va parler du co-main event, Patrick, Bien si tu sûr, veux bien. Merab Merab, Dvalishvili notre ami. contre Oumar Nurmagomedov. Je pense qu'on l'a beaucoup sous-estimé le Merab, hein. Ouais, Ah, moi, comme c'est vrai, non, d'habitude, mais comme d'habitude.
Non, mais moi je faisais partie de ceux qui disaient que Oumar allait l'emporter. En tout cas, je pensais que OK. Oumar allait au moins, bien défendre la lutte de Merab et en tout cas éviter et s'exprimer debout, mais c'est finalement pas ce qu'on a vu, dans ce combat. Ah, j'aimerais savoir pourquoi tu allais du côté de Merab? C'est quoi qui t'avait convaincu? Du côté de Oumar, ouais, 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 pardon, bah, d'Oumar plutôt. moi je me dis que Oumar, bah, il vient déjà de l'école Khabib Nurmagomedov, tu Mmh. vois? Cette lutte omniprésente qui sont dans ses gènes, en fait, tu vois ce que je veux dire? Et Mmh. donc, moi, Merab, il a vraiment cette lutte où il t'harcèle, tout le temps et je me dis: «Il y a bien quelqu'un qui peut la défendre», tu vois, cette lutte? Et je me dis que si quelqu'un peut la défendre, ce serait bien un gars comme Oumar. Qui plus est avec un striking aussi très évolué, je me dis: «Oumar, à tout moment, il peut, contrer la lutte de Merab, quand bien même c'est sur 5 rounds». Et pouvoir développer, bah, comme il l'a fait dans les 2 premiers rounds, en fait, parce que les 2 premiers rounds, tu vois vraiment qu'il arrive à défendre. En fait, Merab n'avait pas tellement tenté d'entrer en lutte que ça, comme il le fait d'habitude dans les 2 premiers Mmh. rounds et ce qui avait permis à Oumar de s'installer avec son pied-point, avec sa boxe et hem et donc bon, je me suis dit: «Ouais, Oumar peut vraiment le» tu vois, la décision, Oumar peut le dominer, tu vois? Donc je voyais, vraiment, un autre scénario dans ce combat, mais Merab, faut dire qu'il a été impressionnant, qu'il nous a tous impressionnés, et au final, bah, c'est vraiment mérité, hein. Quand tu regardes la physionomie du combat, comment il s'est déroulé, après Oumar, je crois qu'il s'est blessé dans le premier round. C'est ça, ouais, main gauche, Hem, il avait la main, bah, la main cassée. Mais Merab aussi, il était blessé, il avait sa jambe qui était infectée il y a quelques mois avec un staph ou une coupure, je sais plus exactement. Mais enfin, c'est une blessure, tu viens, tu combats avec, hein. Il y a plusieurs combattants qui ont déjà fait mmh ça. mh. On va pas dire que c'est une excuse en soi, même si quand même, voilà quoi. Mais ouais, Merab, c'est Ouais. l'extraterrestre de sa catégorie. Je sais pas si à l'UFC, il y a déjà eu un gars, même de toute l'histoire de MMA, de ce que j'ai pu voir, est-ce qu'il y a un mec qui a un cardio comme ça, qui t'harcèle comme ça, qui vient, qui tente, 30 takedowns dans un combat, il en réussit je sais pas combien, il en rate je sais pas combien, il revient à la charge, il revient à la charge, il revient à la charge. C'est une anomalie, et en vrai, Ah on non, aurait mais dû avoir, on aurait dû le savoir en fait quand tu bats Aldo, Cerudo, O'Malley, Petr Yan, tu tout ça dans ton palmarès et tu les bats de la même façon, toujours en harcelant avec ton cardio, en emmenant au sol. Tu fais même pas du dégât au sol, tu ramènes au sol, tu sors, tu repars. Tu ramènes au sol, tu pars, c'est tout. En fait, mmh, c'est le style Merab, peut-être l'un des styles les ouais. plus dominants là actuellement. C'est vrai que ça a encore marché. Non, mais c'est clair, tu as raison dans tout ce que tu dis. C'est vraiment ce style-là, en mode cardio illimité, tu vois? Sur 5 Mmh. rounds, je vais te rouler dessus, je vais avancer et c'est vraiment à partir du, je crois, deuxième ou troisième round qu'il commençait à avancer parce que tu vois, les 2 Ouais, premiers c'est ça. rounds, vraiment, il faisait pas comme d'habitude, tu vois? Enfin, Bah, j'ai l'impression qu'il avançait pas autant. tu l'as dit, c'était le striking, bah, de Oumar, qui était assez affûté et dans les 2 premiers rounds, on a quand même ressenti le toucher, il le touchait. Je crois dans le premier round, à un Mmh, moment donné, je sais plus au début, il touche, je crois il touche, bah, il touche Merab. Je crois il touche un petit peu et il a un peu flanché. Mais ouais, voilà quoi, je ça restait quand même dangereux. Les 2 premiers rounds, ouais, c'était joli striking et après Merab, il s'est lâché. Comme d'hab, on va ouais, dire. non, c'est clair. Mais c'est clair et il y a cette dimension aussi psychologique et mentale que j'ai retrouvée dans ce combat de Merab et Mmh mh. cette mentalité un petit peu foufou, tu vois? C'était dans Mmh. le troisième round, à un moment, il se fait take down, enfin, je crois que c'est Oumar qui tente de le take down, et il est face à la cage et il parle avec Khabib, je crois, ou je sais pas, il Ouais, parle non, avec quelqu'un de dehors ah ouais, non, et il flex, il lui flex dessus, il ouvre ses bras, il le regarde et ouais. Et alors qu'à ce moment-là, pour moi, il était en train de perdre le combat, tu vois? Il était pas du tout en train de gagner. À ce moment-là, enfin, il était pas sûr de l'emporter et il y a vraiment cette dimension psychologique où peut-être que c'est aussi pour faire tourner, c'est peut-être aussi une mentalité de champion, quelque chose que, bah, voilà, c'est assez exceptionnel de sa part. Et puis après, il y a en mode, chambrage pour la fin du combat aussi face à mmh. Oumar, Ouais, parler avec comme le d'hab. public. Il a bien joué et c'est vraiment, ouais, à l'image du personnage, tu vois? Un peu hyperactif et et c'était assez marrant dans le combat. Mais sinon, ceci dit, très, très beau combat. C'est 5 vrai. rounds de grosse, grande, grande qualité. C'était vraiment plaisant à voir, quoi. Fight of the night d'ailleurs. Mmh. On devrait poser plus de respect sur son nom quand même. C'est un mal aimé. J'ai envie de dire un mal aimé comme sa catégorie, hein. J'ai l'impression les petites catégories, elles se font boycott, les champions aussi. On devrait quand même plus le respecter. Ouais, 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 bah, c'est vrai qu'après, quand tu regardes, ce qui était champion avant lui, c'était Sean O'Malley
et je pense que peut-être l'UFC Mmh. voulait que Sean O'Malley, d'un point de vue marketing, business et vente de pay-per-view, tu vois, reste champion. Hem, Après, Bah, c'est on vrai que on Merab, verra justement on verra son prochain combat s'il recombat encore contre lui ou pas. Parce que bon, un nouveau combat pour O'Malley, je sais pas si c'est mérité. Je sais pas si c'est, du fait qu'il ait lavé en fait sa catégorie. Je sais pas pourquoi il recombattrait contre lui. Non, je pense que tout le monde beaucoup de gens auraient aimé voir peut-être, Sterling dans la catégorie encore, justement pour voir les 2 s'affronter, mais bon, ça ils sont potes, c'est mort, l'autre il est passé en 66. Je pense contre ouais. Sterling, ça aurait fait une bonne opposition. Ouais, mais c'est vrai que partenaire d'entraînement, c'est compliqué Ouais, et non, puis bon, c'est après fini. tu regardes l'état de la division, Sean O'Malley qui est 1er, Nurmagomedov qui est 2e du coup, Petroyan 3e qu'il a déjà battu, Cory Sandhagen 4e qui a perdu récemment contre Oumar, donc voilà. Tu as ce numéro 5, Davison Figueiredo. Bon, voilà. Marlon Vera numéro 6, Henry Cerudo numéro 7. Après, c'est que des gars qu'il a battus, tu vois, Merab. Donc, Mmh. il n'y a pas 50 solutions non plus pour lui, hein. Enfin, quand tu Mais regardes un peu l'état de après, la il division. avait tout de même, call out Deiveson Figueiredo après avoir obtenu sa ceinture. Mais bon, est-ce qu'il Ouais, mérite vraiment sa ceinture? Je crois il avait ouais, non, je pense pas il est trop loin dans la catégorie, hein, et je le pense que c'est numéro pas assez 5, vendeur. Figueiredo. Ouais, ouais, ouais. Bah, tu vois, en plus, il sort d'une défaite contre Petroyan. Donc, Ouais, c'est est-ce que c'est logique de lui donner? Tu vois, c'est pareil. C'est plein de choses qui. Bon, mmh ça reste compliqué. Il y a pas 50 solutions. À voir si l'UFC peut lui donner O'Malley, hein. Ça peut être la revanche contre Sean O'Malley, hein. Peut-être un Pantoja qui monte de catégorie, hein. Pantoja, il a lavé sa catégorie aussi. Moi, j'aimerais bien le voir 57. passer en 61. Pantoja, c'est vrai que 57 kilos, c'est vrai que là, ça fait un moment qu'il est champion. Mmh. À voir ce que l'UFC nous réserve, ce que nos athlètes nous réservent. C'est vrai que c'était un super combat, cette victoire de Merab. Et Mmh. puis, on va peut-être toucher un mot sur Jiri Prochaska. Jiri Prochazka, une belle guerre, une magnifique guerre debout contre Jamal Hill. Est-ce que tu t'y attendais à ça? Bah, écoute, je m'attendais à une victoire de Jiri, hein, pour tout te dire. OK. La manière, je savais pas trop parce que c'est vrai que Jamal Hill, avec sa boxe, pouvait aussi être dangereux et Mmh. ça pouvait, il y a des séquences qui auraient pu s'annuler, tu vois? Vu qu'ils étaient tous les 2, ce sont tous les 2 de vrais strikers. Mmh. Et c'était, un super combat. Franchement, le combat était magnifique à regarder. Il y a eu des frissons d'un côté et de l'autre, tu vois? Il y a Jamal Hill aussi qui a par séquence, était assez impressionnant et je me suis dit: «Ah, ça peut peut-être basculer aussi de son côté». Mais c'est vrai que Jiri, encore une fois, il a régalé. Tu sens que ce gars-là respire la violence, respire la puissance, tu vois? Mmh. Qu'il est voilà, quand tu regardes ces 2 défaites, récemment, c'est que contre, Alex Pereira et tu te dis: C'est «Waouh, quelle défaite quand même, parce que quelle défaite en c'est plus». pas des mauvaises défaites, c'est déjà ça l'expert en face, il se prend des gros KO, il fait ce qu'il peut faire, enfin, il met de l'opposition Ouais. et même, style toujours aussi imprévisible. Bon, je pensais quand même qu'il allait perdre, parce que encore une fois, il combat les bras baissés, mais il avait dit qu'il allait adapter son style. Jamal Hill, tu vois, je le sens quand même, comment dire? Enfin, je sens que Jamal Hill, c'est quand même un meilleur combattant de MMA. Je trouve qu'il a plus d'armes globalement que Yuri. Mais en fait, Iri, je pense qu'il est OK. beaucoup trop imprévisible et même son striking, il touche, il sort, il touche, il sort. Franchement, je trouve qu'il a pas assez touché, Jamal Hill au début. En fait, ouais, il s'est fait Mmh. avoir par, l'imprévisibilité du Tchèque, hein. Ouais, cette gauche, qui a vraiment couché Jamal Hill. Moi, Je c'est vrai crois qu'un peu à il s'est l'inverse fait de down toi, je déjà au début. Il s'était fait down au début, ouais, je ouais, crois, ouais, Hill. ouais. Ouais, Mmh. ouais, ouais, il a pris un knockdown, ouais, Ouais, effectivement, la ouais. Je sais plus confiance si de c'était Hill, elle a 2e. dû baisser à ce moment-là et celle de Yeri, elle a dû exploser. Mmh Il y a ça Il y aussi a qui a ça dû jouer. qui joue aussi. Ouais, clairement. Mais c'est vrai que quand tu regardes un petit peu l'état de la division, après, Jiri qui a réclamé sa trilogie contre Pereira. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que c'est un peu, c'est un peu compliqué aussi cette catégorie parce que tu as Pereira, bon, qui va affronter du coup Ankalaev. Mmh. Mais après ça, si Pereira l'emporte, tu vois, qu'est-ce qui se passe, tu vois? C'est vraiment un peu, la question, surtout que Pereira, ça fait pas longtemps qu'il est arrivé dans cette catégorie. Mmh. Il a été champion très rapidement, il a défendu très rapidement ses titres, à chaque fois contre des gars, qui se sont mis devant lui, tu vois? Donc, est-ce que l'UFC va donner un troisième combat à Jiri contre Pereira? À mon sens, ça ferait pas tant polémique que ça parce que je trouve que la revanche, elle a été trop précipitée.
J'ai ce sentiment-là qu'entre le premier combat et le second combat, il y a pas eu assez de temps qui se sont écoulés et peut-être Thierry, il a pas eu le temps d'apprendre, ben, de se renouveler. Là, j'ai senti qu'il y avait quand même un certain renouveau malgré son style qui est toujours super présent. Il est différent. Bon, après, est-ce qu'il réussira à surprendre Pereira dans une trilogie? Ça, c'est à voir. Et même, c'est vraiment un Mmh. casse-tête, la catégorie des 93, quand tu as un champion ultra dominant qui couche tout le monde. En fait, toutes les catégories, c'est comme ça. J'ai l'impression, poids léger, 61, c'est 66, 57, tu auras le gars qui va venir dominer et les autres, bah, ils vont se faire coucher à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois et ouais, ça reste très compliqué. Bah, à voir, écoute, on sait qu'il y a un Pereira Ankalaev qui a l'air vraiment pas mal du tout et là, ça peut Mmh. vraiment peut-être changer la donne, dans la catégorie. On va suivre ça et voir ce que l'UFC fait ensuite, mais c'est vrai qu'il y a des catégories, comme tu dis, où tu as des champions et puis il y a les autres, quoi. C'est un peu ça. Bah, écoute, on va suivre ça avec attention, Patrick. Mmh. Je crois qu'on a fait le tour. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Non, je pense qu'on sur ce a podcast. plutôt bien débriefé sur cette UFC 311. Effectivement, ouais. UFC 311 qui était un super événement, on s'est régalé en tout cas. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, de nouveaux contenus sur Actu MMA. Prenez soin de vous. À très vite. Ciao, ciao.